ma requête en contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle. Parlons-en et critiquons-la intelligemment en connaissance de cause. Je m'appelle Mpoika Moulayi Lumbala Tchamanyangala. Je suis professeur de droit à l'Université de Kinshasa. Je suis aussi avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je suis le fondateur du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. C'est une ASBL. Et je suis le candidat de la majorité silencieuse de notre peuple au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023. Très chers compatriotes, comme vous le savez déjà, j'ai été coopté par le comité exécutif de l'Eldorado africain qui m'a demandé de répondre à l'offre d'emploi que le peuple souverain a adressée à chaque Congolais qui en a la capacité et les compétences requises pour pourvoir au poste de président de la République dont la vacance a été annoncée par la convocation de l'électorat qui a été faite le 1er septembre 2023. J'ai répondu à cette offre d'emploi le 19 septembre 2023. Mais le préposé chargé par la CENI de recevoir toutes les candidatures pour les soumettre à l'examen de la commission chargée par la loi de décider si je remplis les conditions légalement requises, s'est substitué à la dite commission et a tout simplement refusé de recevoir mon dossier de candidature. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution, je me suis promptement référé à la Cour constitutionnelle afin qu'elle garantisse mes droits contre la violation qui leur a été faite arbitrairement et capricieusement par un préposé de la CENI ne disposant d'aucun titre ni qualité pour ce faire. Voici les dispositions pertinentes de la Constitution sur lesquelles reposent mes requêtes qui sont pendantes devant la Cour constitutionnelle. L'article 150 de la Constitution stipule que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. L'article 160 dispose que la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. L'article 162 affirme que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.
celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Dans son audience du 27 octobre 2023, la Cour constitutionnelle a entendu notre cause. Contre tout bon sens, la CENI a argumenté à tort, selon nous, que la Cour devra déclarer ma requête irrecevable parce que je n'ai pas la qualité de candidat et que ma requête a été déposée à la Cour de façon prématurée. Il est évident qu'une telle lecture ignore totalement les dispositions pertinemment claires et limpides de l'article 72 et de l'article 162 de la Constitution. Sous d'autres cieux, les organismes qui se préoccupent de défendre les droits de l'homme, les éminents professeurs de droit constitutionnel, les avocats et les journalistes de la chronique judiciaire se seraient spontanément penchés sur les questions fondamentales que mes requêtes soulèvent pour l'évolution du droit constitutionnel congolais et pour la bonne dispensation de la justice dans notre pays. Hélas, l'intelligentsia de notre pays semble totalement inhibée, comme le commun des mortels, par son silence ahurissant sur ces questions fondamentales. C'est pour nous interpeller sur cette léthargie collective que je dissémine à travers les médias les documents pertinents que nous avons déposés auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'elle rende une décision juste conformément à sa mission fondamentale d'être le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux de tous les Congolais. Je m'en voudrais énormément si j'omettais de rappeler à nos juges constitutionnels le colloque international que la Cour constitutionnelle avait organisé ici à Kinshasa à très grands frais et avec grande pompe sur la justice constitutionnelle en mai dernier. Au cours du dit colloque, la question du rôle pernicieux que l'argent joue dans les systèmes électoraux africains et plus particulièrement ceux de l'Afrique francophone avait été abordée brillamment et avec beaucoup d'humour par la professeure Janine Badiou de Côte d'Ivoire. Il n'y a donc aucun doute que l'arrêt que la Cour rendra demain sera examiné avec une attention soutenue par les juristes d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres pays, y compris d'autres pays africains, qui seront fortement ébahis par le mutisme que les juristes congolais ont gardé face à ce procès constitutionnel inédit au Congo et en Afrique. Je souhaite bonne lecture de cette déclaration ainsi que des documents
que nous avons soumis à la Cour constitutionnelle à toutes les personnes intéressées, à commencer par vous qui êtes mes compatriotes. Je vous remercie.